Aujourd'hui, à l'Option Média, Hubert Lacroix, président de CBC Radio-Canada, a annoncé en avril dernier que notre télévision d'État ne sera qu'un diffuseur d'ici 2020. Que deviendront les milliers d'employés du Québec et du Canada? Est-ce qu'il y a vraiment une justification à ce phénomène? Une entrevue avec l'assistante à la réalisation télé à Radio-Canada, Marie-Hélène Tétrault, nous permettra de mieux comprendre les conséquences des coupes budgétaires. Bonjour Marie-Hélène. Tout d'abord, pourriez-vous parler de votre expérience à Radio-Canada? Moi, je suis à Radio-Canada comme assistante à la réalisation depuis 2002. Évidemment, quand je suis rentrée, j'étais temporaire, comme la plupart des gens qui rentrent à Radio-Canada. C'est très long pour avoir une permanence. Puis, on n'occupe pas forcément les meilleurs postes d'assistante. Plus on a d'années d'expérience, on peut travailler sur des productions plus le fun. Donc, je suis rentrée à Radio-Canada d'abord aux nouvelles. Puis, on m'a ensuite donné l'opportunité d'aller aux émissions de variété. Donc, j'ai passé 10 ans aux émissions de variété. J'ai eu ma permanence seulement en 2012, donc ça fait juste 2 ans. Finalement, au moment où c'est arrivé, ça allait déjà très mal dans le domaine, donc on se demandait bien combien de temps on allait l'avoir. Où est-ce que vous avez travaillé avant de venir à Radio-Canada? Avant Radio-Canada, j'ai eu une formation en communication. J'étais vraiment pigiste. Ça veut vraiment dire travailleur autonome. Là, tu passes d'un contrat à un autre sans aucune sécurité d'emploi. Comment avez-vous vécu le passage d'un poste permanent à un poste temporaire? D'abord, quand je suis rentrée à Radio-Canada, j'étais temporaire. Ça veut dire que, comme j'étais avant sur le marché du travail comme pigiste, quand j'étais temporaire à Radio-Canada, j'ai quand même pu continuer à faire quelques piges dans le privé tout en étant à Radio-Canada parce que Radio-Canada ne m'offrait pas une sécurité d'emploi et un emploi véritablement à temps plein. Le passage à la permanence, ça te permet évidemment d'avoir une plus grande sécurité d'emploi, d'avoir des avantages sociaux. C'est sûr que plus j'aurais eu d'années de permanence, plus je risquais de garder un emploi. Moi, ça fait juste 2 ans que je suis permanente. Fait que c'est sûr qu'aux premières coupures de poste, je suis passée dans les coupures. J'ai eu la chance d'être rappelée tout de suite. En fait, c'est comme si j'avais pas eu d'arrêt de travail parce que j'ai quitté mon poste permanent à la fin du mois d'août, puis dès le mois de septembre, j'étais réengagée temporaire à Radio-Canada. Mais là, en janvier, je sais pas si j'ai encore un contrat ou pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cette situation de compression budgétaire? Moi, ça fait 12 ans que je suis à Radio-Canada quand même de façon continue. Donc, j'ai cessé d'entretenir un réseau dans le privé. J'ai plus de contact véritablement avec les producteurs privés. Donc, quand il y aura plus du tout de production à Radio-Canada, il va vraiment falloir que je me refasse une clientèle. Il y a énormément de gens qui se retrouvent dans le secteur privé. Il y a là aussi un assez gros problème de production. Il y a de moins en moins de production télévisuelle, de plus en plus de production numérique. Ils vont chercher d'autres gens pour ce genre de production-là, souvent des plus jeunes qui ont vraiment une conception web. Tout ça fait que c'est sûr que à proche de 40 ans, je me retrouve finalement dans un milieu de travail qui va être plus difficile pour moi. Qu'est-ce que vous pensez des coupures qui se passent présentement à Radio-Canada? Je pense que comme bien des gens qui sont à mon niveau, ce qu'on trouve un peu dommage, ce qu'on voit, ce qu'on est témoin de, c'est que les productions sont coupées. On coupe des équipes de réalisation, donc des réalisateurs, des assistantes, on coupe des techniciens, mais on n'a jamais ou très peu encore coupé dans la bureaucratie, dans l'administration, dans la gestion des productions. On se rend compte qu'il y a des départements où il y a encore énormément de gens pour décider. Mais ça, c'est comme souvent le problème des institutions publiques. Puis même dernièrement, là, on le voit dans la fonction publique, ils parlent de couper 2% des fonctionnaires. Mais c'est sûr que ceux qui coupent, c'est les boss. Fait que en général, un boss va pas se couper lui-même. Il va couper en bas. Et en coupant en bas, il coupe les créateurs. Dans notre domaine, c'est ça la réalité. C'est qu'en coupant ces gens-là, ils coupent la production. Alors qu'on pourrait être un peu moins nombreux en haut à se frotter la bédaine puis à penser que c'est nous qui avons toutes les bonnes idées. Peut-être donner davantage aux gens qui sont sur le terrain le pouvoir d'agir et de produire. Comment, selon vous, Radio-Canada aurait pu réorienter sa production vers le numérique sans faire autant de coupures de postes?
Ce que je me rends compte, c'est que on dirait que Radio-Canada a pris un train de retard au moment où il a donné une dimension web à sa production. Il a senti le besoin de créer un département, une structure de web. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec une équipe radio, une équipe web, une équipe télé. Sur un même produit qui peut être autant diffusable à la télé que sur le web, ben on a comme deux équipes pour la faire. Évidemment, l'équipe du web va coûter moins cher parce que certainement, ce qu'on se dit, c'est que les gens qui travaillent sur le web travaillent à beaucoup moindre coût que ceux de télévision. Sauf que nous, on perd nos jobs en télé, qui étaient des bons postes avec un bon salaire, pour finalement donner une production à des gens qui travaillent au web, qui sont plus jeunes. Radio-Canada a misé là-dessus en faisant « Ah, ben maintenant, on aura un nouveau département, le département web », alors que, selon moi, ce qu'il aurait pu faire, c'est de prendre une partie de son équipe télé et de l'envoyer tranquillement travailler vers une réalité web. Qu'est-ce que vous prévoyez faire dans le futur? Je suis évidemment en questionnement, comme beaucoup de gens qui travaillent en télé maintenant, parce que moi, j'ai des collègues, évidemment, avec qui je travaillais il y a pas très longtemps, l'été dernier, qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi, qui ont des petites piges à gauche, à droite, mais qui ont rien de permanent, rien de continu. Il y a des jeunes qui ont quitté et qui ont décidé de retourner aux études. Moi, à 40 ans, là, est-ce que je retourne aux études? Est-ce que j'essaie de continuer à faire un bout de chemin dans le privé à la pige, refaire mon réseau de producteurs privés? C'est certainement ce que je vais faire, mais je vais devoir aussi, puis ça c'est pas une mauvaise chose, mais je vais devoir peut-être retourner sur les bancs d'école pour apprendre, par exemple, à faire du montage, parce que si un jour je veux faire de la réalisation, ben il va peut-être falloir que je sache faire mes montages, même peut-être faire la caméra. Il y a de plus en plus d'hommes orchestres sur le web, là. Ils font tout eux-mêmes. Il va falloir que je retourne aux études pour me familiariser avec les nouveaux médias. Merci beaucoup pour cette entrevue, Marie-Hélène. Au revoir et à bientôt. Thank you.